Allez. Installez-vous tranquillement sur votre tapis dans une position confortable. Tandis que Yogini, sentant la séance de yoga commencer, est venue nous rejoindre. Voilà. Fermez les yeux et respirez tranquillement, sans forcer votre respiration, sans rien faire de particulier, mais juste observer ce que vous ressentez physiquement, ce que vous ressentez émotionnellement, ce que vous ressentez énergétiquement à chaque respiration. Comme à notre habitude, on prend le temps. La lenteur en yoga est indispensable presque. C'est celle qui nous permet de faire la différence entre le yoga et peut-être une autre activité physique. La lenteur permet de rester là. Il y a tellement de choses à observer, à voir, à sentir à chaque instant. On prend le temps de le faire. Et la lenteur, pour celles qui pratiquent depuis longtemps, vous savez que c'est aussi de la profondeur. Plus c'est lent, plus c'est intense. Alors on prend notre temps. Puis commencez à allonger votre souffle, inspirez par le nez, si vous le pouvez, et sinon évidemment ouvrez la bouche un petit peu. Expirez très lentement, si possible par le nez. Et encore. Inspirez. Et expirez. On étire ici notre diaphragme dans une respiration complète. À l'inspiration, je gonfle le ventre. J'ouvre la poitrine et mon diaphragme s'ouvre grand. Et à l'expiration, mon diaphragme se détend. Bien, respirez profondément. Puis avec cette respiration lente, longue et profonde, venez joindre les mains devant le cœur. Et inspirez, envoyez les bras vers le ciel. Et expirez comme si vous veniez juste de vous lever. Étirez-vous dans tous les sens. Et puis vous êtes chez vous. En plus, on a coupé les micros. N'hésitez pas à bâiller, même bruyamment au besoin. Étirez dans tous les sens. Puis ramenez à nouveau les mains devant le cœur. Entrelacez les doigts. Inspirez. Et expirez, venez pousser les paumes de main vers l'avant en faisant un dos bien rond. Les omoplates cherchent vers l'avant, baissez les épaules. Poussez les paumes de main, prochaine inspiration, paumes de main vers le ciel. Et expirez, baissez les épaules tout en continuant à presser les paumes vers le ciel. Venez vous balancer à droite, à gauche. Et à gauche et à droite. De chaque côté. Voilà. Puis inspirez, revenez au centre, lâchez les mains. Expirez, relâchez les bras. Attrapez cette fois-ci les mains dans votre dos. Entrelacez les doigts, tendez les bras.
Et éloignez les bras de votre dos en serrant les omoplates. On commence à ouvrir un petit peu plus les épaules par l'arrière. Toujours la poitrine, l'espace du cœur. Comme on pratique dans la matinée, dans la nuit, notre colonne vertébrale se rigidifie. On insiste beaucoup sur l'ouverture de la colonne vertébrale, la libération. Relâchez, secouez un petit peu les bras au besoin. Puis vous allez venir pencher la tête à droite. Baissez les épaules. Vous pouvez même rajouter votre main droite sur l'oreille gauche pour un petit peu plus de pression, mais sans appuyer, juste en déposant la main. Et laissez le cou s'étirer côté gauche. Respirez profondément. Et changez de sens. La tête penchée à gauche, la main gauche sur l'oreille droite ou la tempe à droite. Les épaules basses. Respirez, envoyez votre attention, votre souffle dans le cou, côté droit cette fois-ci. Puis revenez de face et venez déposer vos deux mains sur votre tête. Et vous allez déposer les pouces sur la base du crâne et masser la base du crâne tout en penchant la tête vers l'avant, en cherchant à allonger votre cou, faire de la place dans les vertèbres, entre les vertèbres cervicales. Donc, les pouces vont venir exercer une pression sur le cou, un petit massage. Et en même temps, on étire avec le menton qui se dirige vers la poitrine. Voilà. On crée l'espace dans le haut de la colonne vertébrale. Et inspirez, redressez la tête. Expirez, relâchez. Venez défaire vos jambes. Les secouer un petit peu. Et puis les replier. Donc ça peut être en tailleur, en essayant peut-être de changer de sens. Si vous êtes en tailleur, on a souvent pour habitude d'avoir la même jambe au-dessus. Essayez de changer, de vous asseoir là où ça vous paraît un peu plus bizarre. Si le tailleur n'est pas confortable, vous pouvez toujours garder les jambes vers l'avant et vous installer sur un petit coussin pour redresser la colonne vertébrale. À partir de là, on va essayer de respirer. Justement, on parlait de système immunitaire pour fluidifier le corps, la circulation sanguine, la lymphe, et puis tout ce qui stagne, notamment dans les sinus. Par des respirations assez rapides, on va inspirer en gonflant le ventre et expirer en pressant le nombril vers la colonne vertébrale. C'est une respiration qu'on appelle Bhastrika. Donc on insiste sur l'inspiration et l'expiration. On va la pratiquer d'abord sans mouvement, juste pour s'y habituer. Relâchez. Voilà, vraiment, on insiste sur le ventre. Bhastrika, c'est plutôt une respiration abdominale. On va gonfler le ventre, rentrer le ventre. Gonfler le ventre, rentrer le ventre. On va faire 3 séries avec des mouvements différents. Première série. Vous allez ouvrir les bras sous forme de cactus ou d'angle droit. Relâchez les épaules. Et à l'inspiration, on va venir chercher vers la gauche. Et à l'expiration, vers la droite. Inspire gauche et expire droite. Inspire gauche et expire droite. Et on continue. Inspire, expire, inspire, expire.
Encore un peu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière et relâchez. Observez les sensations. Les yeux fermés. Il est normal d'avoir de légers vertiges, en particulier si nos voies respiratoires sont un petit peu bouchées dans cette saison. Mais si les vertiges deviennent plus importants, évidemment, ne faites pas, arrêtez-vous, reposez-vous. Jamais aller au-delà de ce qu'exprime notre corps. Deuxième série. Venez joindre les mains devant le cœur. Entrelacez les doigts, les index vont cette fois-ci pointer vers le ciel. Envoyez les bras au ciel et baissez les épaules. Et cette fois-ci, à l'inspiration, on va partir à droite. Et à l'expiration, à gauche. Inspire, expire. Ce sera un peu plus lent. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Les mouvements n'ont pas besoin d'être très amples. Sentez simplement vos latéraux qui s'ouvrent à droite puis à gauche. Encore un peu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et envoyez les deux bras vers la droite et restez, allongez le souffle. Respirez profondément. Et inspirez, expirez, changez de côté et restez. Et inspirez, revenez vers le ciel, relâchez les bras. Et fermez les yeux, observez les sensations dans les épaules. Très bien. Puis venez à nouveau défaire vos jambes, les secouer. Et pour la troisième série, on la fera à quatre pattes dans la posture du chat. Donc venez trouver la posture du chat. Les bras à la verticale, les cuisses à la verticale, les doigts bien écartés. Installez en mobilisant les muscles de vos bras, non pas tout sur les poignets, on presse les doigts, la base des doigts de chaque côté. Et on commence très lentement en inspirant, en envoyant le nombril vers la terre. Serrez les omoplates dans le dos et éloignez les épaules des oreilles, menton vers le ciel. Expirez, pressez sur les doigts. Ramenez le nombril vers le ciel. Le menton vers la poitrine. Les omoplates vers la terre. Le dos, en conséquence, va venir s'arrondir. Inspirez. Selon votre constitution, le dos peut-être se creuse légèrement. Expirez. Le dos va venir s'arrondir. Encore une fois lentement, inspirez. Et expirez. Et puis on va venir accélérer le rythme, retrouver Bhastrika, cette respiration un peu plus intense dans l'abdomen. Inspirez et expirez avec des mouvements de la tête. Inspire, expire, inspire,
Expire, mais sans jamais coincer, crisper le cou. Les épaules restent toujours loin des oreilles. Accélère encore si tu peux, seulement si tu peux. Inspire, expire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier. Et relâche en trouvant la posture de l'enfant. Balasana, les fessiers vers les talons, le front sur ton tapis ou sur un coussin devant toi ou une couverture. Les bras relâchés le long du corps. Et allonge le souffle, respire à nouveau, lentement, profondément. Et observe toutes les sensations, tout ce qui vient, que ce soit physique, émotionnel, énergétique. Doucement, viens te relever, vertèbre après vertèbre. Encore plus doucement, viens déposer les mains à côté de tes genoux. Décolle les genoux et viens t'accroupir. Puis doucement, viens tendre les jambes, décolle les mains. Dès que tu dois les décoller, attrape les coudes dans tes mains et relâche le haut du corps. Ne déplie pas complètement les jambes, ce qui a pour effet, lorsqu'on déplie les jambes, de bloquer le dos. On veut maintenir la souplesse dans l'espace dans la colonne vertébrale. Donc, plie bien les genoux pour libérer au niveau du sacrum et permettre l'étirement des lombaires. Relâche la tête, le cou, les épaules. Allonge ton souffle. Et sens l'arrière de tes jambes qui commence à s'ouvrir au rythme du souffle. Puis relâche les bras et remonte doucement, vertèbre après vertèbre. Viens t'installer à l'avant de ton tapis dans la posture de la montagne, Tadasana, les pieds de la largeur de ton bassin. Ferme les yeux. Installe ton souffle à nouveau lent, lent, profond. C'est le souffle qui va te porter dans les enchaînements de position. Voilà, prends le temps vraiment de t'installer. On a démarré ce matin par un travail un peu plus énergétique, justement pour stimuler la circulation de tous les fluides dans le corps, libérer des toxines et ainsi renforcer le système immunitaire tout en apportant de l'énergie. Maintenant, on va chercher à libérer le corps, à proprement parler, de ces tensions, de ce qui stagne. Et joindre les mains devant le cœur et inspirez, levez les bras au ciel. Restez à l'avant de votre tapis. Je me tourne simplement pour que vous voyez mieux. Expirez, ouvrez grand les bras de chaque côté. Inspirez, envoyez le bras droit vers le ciel. Expirez, petit croissant de lune, on va chercher vers la gauche avec le corps. Poids du corps sur votre jambe droite. La hanche droite s'ouvre à droite. Le bras droit cherche à gauche. La poitrine monte vers le ciel. Restez. Et inspirez, redressez en poussant vers
le ciel. Expirez, descendez. Mais descendez le bras comme si l'air était très lourd et qu'il fallait pousser à travers l'air. Maintenez vos muscles mobilisés. Poussez, 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 poussez. Même baisser un bras en yoga n'est pas tout mou, n'est pas anodin. On est concentré, on est là. On est mobilisé. Et on repart de l'autre côté. Inspirez, bras gauche au ciel. Expirez, glissez le bras gauche vers la droite, par-dessus la tête. Poids du corps sur la jambe gauche. La hanche gauche s'ouvre vers l'extérieur. Restez, respirez bien. Et inspirez, redressez. Et expirez, relâchez. Ramenez à nouveau les mains devant le cœur. Inspirez, levez à nouveau les bras au ciel. Écartez les doigts. Cette fois-ci, maintenez les pouces en contact. Doigts bien écartés. Épaules basses, cou libre. Et à l'expiration, venez trouver une chaise en pliant les genoux, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise derrière vous, sauf qu'il n'y a pas de chaise et qu'on maintient avec sa force l'ancrage sous les pieds, la force dans votre centre. Attention à ne pas creuser le dos, verrouiller le périnée. On a ici une légère rétroversion du bassin pour créer l'espace dans les lombaires. Restez un petit peu. Inspirez, expirez. Sentez le feu, la chaleur dans les jambes, des pieds jusqu'à la taille et de la taille jusqu'aux pieds. Et inspirez, poussez sur les pieds pour vous grandir. Et expirez, ouvrez grand les bras. Et cette fois-ci, descendez le dos bien droit. Venez plonger vers la tête. Déposez les mains sur vos tibias. Inspirez, redressez en allongeant le dos. Le dos à l'horizontale. Cherchez à éloigner les épaules des oreilles. Poussez le sommet du crâne vers l'avant. Et expirez, relâchez à nouveau le haut du corps. Cette fois-ci, relâchez les bras, la tête, le cou et attrapez vos mollets dans vos mains. Ramenez le front dans la direction de vos tibias ou de vos genoux selon le degré de fermeture du corps ici. Respirez bien. Et prochaine inspiration, déposez les mains au sol en pliant les genoux autant que nécessaire. Envoyez la jambe droite vers l'arrière dans une grande fente. Mais sans poser le genou pour l'instant, cherchez vraiment à allonger la jambe droite en poussant le talon vers l'arrière. Étirez le mollet. Allongez la colonne vertébrale en reculant les épaules, en envoyant la tête vers l'avant, en allongeant le cou. Restez encore un petit peu. Puis à la prochaine expiration, déposez le genou droit au sol derrière vous et la pointe de pied droite au sol derrière vous. Inspirez, décollez les mains, déposez-les sur la cuisse et laissez le bassin fondre vers la terre. Respirez bien. Sentez justement cette ouverture dans le bassin petit à petit. Avec chaque souffle, autorisez le corps à s'ouvrir, à lâcher. On passe beaucoup de temps à ouvrir notre bassin en yoga. Évidemment, c'est la partie la plus rigide de notre corps. Et comme elle est rigide, c'est vraiment un endroit protégé. Tous les traumatismes profonds, toutes ces choses qu'on garde ont tendance à rigidifier notre bassin. Encore plus que ce qu'il ne l'est déjà. Alors on cherche à se libérer non seulement physiquement, il n'est pas toujours question de
souplesse et de libération physique, mais de toutes ces émotions qui stagnent dans le corps, de toutes ces expériences de vie qui nous rigidifient avec le temps. Puis, inspirez. À l'expiration, on va venir plier la jambe arrière cette fois-ci. Tendre la jambe avant. Vous pouvez reculer les mains. Vous pouvez pousser le talon vers l'avant, décoller les orteils et ramener le buste vers votre jambe tranquillement. Respirez bien. Encore. Et regardez comme les jeunes enfants sont souples, qui découvrent la vie et que petit à petit, eh bien, le corps se rigidifie. Pratiquer le yoga, c'est un peu essayer de retrouver son état d'enfant, non seulement physiquement, en libérant le corps, mais aussi dans le regard qu'on porte sur la vie. Dans la conscience de l'instant présent. Et inspirez, revenez dans votre fente. Expirez, restez. On est resté un petit peu longtemps, tant mieux. Inspirez, décollez le genou arrière. Expirez. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche devant. Et lâchez à nouveau vos mains. Cette fois-ci, vous pouvez attraper les mains dans votre dos, déposer les bras sur le dos, tendre les bras en serrant les omoplates et éloigner les bras de votre dos. Relâchez bien la tête, relâchez bien le cou. Sentez au passage un fort déséquilibre dans votre bassin parce qu'on est resté assez longtemps en fente d'un côté. On n'a pas encore fait l'autre côté. Et ramenez les mains sur le dos, inspirez. Expirez, relâchez les bras au sol. Déposez ensuite les mains sur les tibias. Prochaine inspiration. Allongez la colonne vertébrale, redressez le dos à l'horizontale. Expirez, relâchez vers le sol. Prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qu'on va envoyer vers l'arrière dans notre grande fente. Et comme tout à l'heure, au début, on ne va pas déposer le genou, on va chercher à étirer le mollet en poussant le talon vers l'arrière. Étirez bien. Restez. Puis déposez le genou à terre, la pointe de pied à terre. Prochaine inspiration. Décollez les mains, déposez les mains sur la cuisse, relâchez les épaules. Et laissez votre bassin à nouveau fondre vers la terre. Allongez le souffle et observez toutes les sensations à chaque souffle. Laissez quelque chose partir. Se libérer en yoga, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire lâcher prise sur tout, ne plus rien faire, s'en fiche. Ça veut dire plutôt se délester de tout ce qui nous encombre pour avoir l'énergie suffisante de gérer, de se souvenir. Se délester donc des peurs, se délester des angoisses, se délaisser des pensées qui tournent en boucle quand on ne peut rien faire.
Et ainsi, on a plus d'énergie pour vraiment agir et être et faire ce qu'on doit faire. C'est ça qu'on cherche dans le yoga, par la libération du corps. Et prochaine inspiration, déposez les mains au sol. Et expirez. Pliez le genou arrière. Laissez la jambe avant se tendre. Reculez légèrement les mains. Poussez le talon vers l'avant. Et abandonnez le corps. Laissez-le descendre un peu vers la jambe. Pourquoi pas. Respirez bien. Et prochaine inspiration, revenez dans votre fente. Venez tendre la jambe arrière et à l'expiration, on va venir trouver un chien tête en bas en ramenant le pied droit à côté du pied gauche derrière. Restez. Et poussez les doigts vers l'avant. Envoyez le sacrum vers l'arrière. Cherchez à ouvrir la colonne vertébrale. Coccyx vers le ciel, talon vers la terre. Ça ne veut pas dire qu'ils toucheront terre. Ça n'a pas d'importance que ça touche ou pas. Ça va dépendre de la souplesse de vos chevilles. Ça dépend de beaucoup de choses, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est l'espace que vous créez. Restez. Restez encore. Puis dans une inspiration, venez monter sur la pointe des pieds. Et expirez, déposez les genoux à terre. Les pointes de pied à terre. Et à l'inspiration, on va venir marcher avec nos mains vers l'avant jusqu'à ouvrir la poitrine au maximum. Les cuisses restent à la verticale. Et les épaules vont venir fondre vers la terre. Respirez bien, allongez le souffle. Puis reculez les mains et redressez-vous à quatre pattes dans la posture du chat. Inspirez et expirez. Prochaine inspiration, restez. Et prochaine expiration, on va venir s'allonger sur notre tapis, sur le ventre, en pliant les coudes, en avançant le bassin, pliez les coudes et venez vous allonger sur le ventre, le front sur le tapis. Ramenez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Et dans une inspiration, on va serrer les omoplates dans notre dos, ce qui va décoller nos épaules. On va décoller nos bras parallèles au sol. Puis on va décoller la poitrine, la tête. Attention à ne pas créer de compression dans le bas du dos. Pour ça, maintenez le périnée verrouillé, pressez le pubis dans le tapis. Et là, on va même, si c'est accessible pour vous, vous pouvez aussi rajouter les jambes. Et restez. Respirez bien. Encore. Et relâchez, croisez les bras, déposez la tête sur vos mains. Relâchez les jambes. Et à nouveau, front sur le tapis. On va remonter cette fois-ci en cobra. Venez ramener les mains à hauteur de votre poitrine.
coude vers le ciel. Omoplate qui se serre dans le dos, les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et avant de monter, pressez le pubis dans votre tapis pour créer l'espace dans votre dos. Et prochaine inspiration, décollez la tête et la poitrine sans presser sur les mains. Au début, dans le cobra, on n'a pas besoin de presser sur les mains. On pressera à la fin pour se redresser, tout simplement. Cherchez avant tout à ouvrir la poitrine, l'espace du cœur. Relâchez votre visage. Puis, dans une prochaine inspiration, on va décoller la, presser sur les mains. Décoller le bassin. Ramenez les fessiers sur les talons dans la posture de l'enfant. Balasana. Relâchez la tête, relâchez les épaules, relâchez la colonne vertébrale. Puis de là, venez tendre les bras et décollez les poignets et les paumes de main. Installez-vous sur le bout des doigts. Et venez marcher avec vos deux mains vers la droite de votre tapis. Et restez. Envoyez votre souffle dans l'étirement que vous ressentez côté gauche. De la taille jusqu'au bout des doigts. Puis revenez au centre et marchez du bout des doigts vers la gauche de votre tapis. Et envoyez votre attention avec votre souffle dans tout votre côté droit. C'est chaque inspiration crée encore plus d'espace. C'est chaque expiration libérer encore plus de choses. Puis inspirez, revenez au centre. Et expirez, ramenez les mains à côté des genoux. Inspirez, redressez-vous et ramenez les cuisses à la verticale. Pour la posture du chameau, la dernière grande ouverture du cœur et de la poitrine, les mains jointes. Inspirez, envoyez les bras au ciel. Et expirez, ouvrez les bras, déposez les mains sur le bas du dos, les doigts sur les fessiers et poussez le bassin vers l'avant. Baissez bien les épaules. Si votre cou vous le permet, vous pouvez envoyer la tête vers l'arrière, mais ne crispez pas les cervicales. Essayez de ne pas le faire si vous avez les cervicales particulièrement tendues. Et pour celles qui seraient plus souples, vous pouvez même chercher les talons avec vos mains. Mais ne forcez pas. Explorez en douceur. N'allez jamais là où le corps n'a pas besoin d'aller. Parce que c'est trop tôt. Parce que tout simplement, il n'a pas cette forme-là. Ça ne veut pas dire qu'on fait moins de choses. On fait juste différemment. Et redressez. Relâchez et déposez les fessiers au sol. Allongez les jambes devant vous. Et relâchez le haut du corps sans forcer, sans chercher particulièrement à allonger. Laissez plutôt ici la colonne vertébrale s'arrondir dans une posture complémentaire. On appelle ça les contre-postures aussi en yoga. Pour soulager de la posture précédente, allongez votre souffle.
doucement, venez vous redresser, vertèbre après vertèbre. Et trouvez la posture du bâton, Dandasana, les mains à côté des fessiers, le dos bien droit, les épaules basses. Et on retrouve un peu plus d'action, un peu plus d'activité pour Janu Sirsasana, la demi-pince. Venez plier votre jambe droite. Venez ouvrir la hanche droite et ramener la plante de pied sur la cuisse gauche. La jambe gauche, elle reste tendue, mais le talon pousse vers l'avant, les orteils viennent vers vous. Micro-pliure dans les genoux pour protéger vos articulations et libérer le bas du dos. Et inspirez, envoyez les bras vers le ciel. À l'expiration, cette fois-ci, on va venir chercher loin vers le haut et vers l'avant, vers le haut et vers l'avant, vers le haut et vers l'avant, jusqu'à attraper votre tibia ou votre cheville ou vos orteils ou carrément la plante des pieds, ce que vous attrapez. Et une fois que vous l'avez attrapé, cherchez à allonger le dos en reculant les épaules, en baissant les épaules, en envoyant le sommet du crâne vers l'avant. Puis relâchez complètement la tête, laissez-la descendre vers la jambe. Vous voyez qu'on le fait en dernier, quand le corps est déjà bien aligné. Inspirez bien. Allongez le souffle. N'attendez pas que la posture se termine. À chaque respiration, il se passe tellement de choses. Observez vraiment tout ce que vous ressentez. Cet état de yoga, c'est cet état d'observation. Observez pour prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps et du lien que ça peut avoir avec d'autres parties de notre être, les émotions, le mental. Et puis doucement, venez sortir de la posture. Respirez bien. On va maintenir les jambes comme elles sont, c'est-à-dire la jambe droite pliée. Par contre, la jambe gauche, on va l'ouvrir sur le côté. Et puis, on va venir aligner le buste avec notre jambe gauche. Donc, faire une petite rotation du buste vers la droite, de manière à ce que les deux épaules et la jambe gauche soient sur une même ligne. De là, envoyez le bras droit vers le ciel. Déposez le bras gauche soit sur votre tibia ou pourquoi pas attraper le gros orteil et venez passer le bras droit par-dessus la tête en vous penchant vers cette jambe, restez tendue vers cette jambe gauche. L'étirement ici est très intense. Ne forcez pas. Laissez faire. Respirez. Sentez comme le souffle devient plus court. Essayez de l'allonger, de créer l'espace par le souffle. Inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Sentez ce déséquilibre droite-gauche. On n'a pas tout à fait fini. On va ramener la jambe gauche à nouveau vers l'avant. La jambe droite, cette fois-ci, toujours pliée, mais genoux à la verticale. Et on va garder les pieds comme ceci. Un pied à côté du genou, le pied droit à côté du genou, la jambe gauche tendue, le genou droit vers le ciel. Et vous allez venir attraper votre jambe droite dans votre bras gauche, l'entourer. Puis déposez la main droite derrière le fessier. Puis venir vous grandir. Et venir tourner, regarder par-dessus votre épaule droite.
Et revenez au centre. Relâchez. Restez ainsi avec les jambes. Une dernière, cette fois-ci, une torsion de l'autre côté. Vous allez venir tourner vers la gauche. Et venir attraper votre jambe droite, cette fois-ci, dans le bras droit. Comme ceci. Et déposez la main gauche derrière le fessier, vous redressez. Et regardez par-dessus l'épaule gauche. La torsion sera un peu moins importante, hein, on est un petit peu moins confortable. C'est complémentaire. Sentez la complémentarité du mouvement. Respirez bien. Puis revenez au centre. Dans une inspiration, relâchez. Relâchez les bras, les jambes, pardon. Secouez-les. Sentez le petit déséquilibre. Et donc, on va passer de l'autre côté. Janu Sirsasana. La demi-pince assise. Pliez cette fois-ci la jambe gauche. Ouvrez la hanche. Plante du pied contre la cuisse droite. Pied droit fléchi, le talon qui pousse vers l'avant. Micro-pliure dans le genou pour libérer le bas du dos. Inspirez, bras au ciel. Expirez, cherchez loin vers le haut et vers l'avant, vers le haut et vers l'avant, vers le haut et vers l'avant, jusqu'à attraper tibia, cheville, orteil, plante de pied, selon votre corps tel qu'il est. Cherchez, une fois que vous avez attrapé cette partie de votre corps, cherchez à allonger la colonne vertébrale à nouveau en reculant les épaules. En envoyant le sommet du crâne vers l'avant. Presque le coccyx vers le ciel. Puis relâchez la tête et restez. Inspirez bien. Et prochaine inspiration, redressez. Expirez, relâchez. Inspirez, ouvrez la jambe droite sur le côté en maintenant la jambe gauche pliée comme tout à l'heure. Expirez, on tourne le buste, légère rotation vers la gauche pour aligner les deux épaules avec la jambe droite cette fois-ci. Déposez la main droite sur la jambe, sur le tibia ou peut-être même attraper le gros orteil. Et inspirez, bras gauche vers le ciel. Et expirez, laissez-vous glisser sur le côté. Attention à ne pas crisper dans le cou, hein. Ne cherchez pas à aller le plus loin possible. Cherchez à créer l'espace. Sentez qu'en crispant les épaules, on ne crée pas d'espace. Relâchez les épaules et respirez. En plus de ce réalignement musculaire et squelettique, inspirez, revenez dans ces positions-là. On stimule nos organes internes. En particulier maintenant, quand on ramène la jambe, le genou et toutes les torsions, hein, vraiment c'est comme une éponge qu'on va venir presser, comme si on pressait notre foie, notre estomac, nos intestins, un peu comme une éponge pour en éliminer les toxines. Genou gauche à la verticale, jambe droite tendue. Ramenez le bras droit dans un premier temps autour de la jambe gauche, déposez la main sur la cuisse, déposez la main gauche au sol derrière le fessier
Grandissez à l'inspiration, baissez les épaules. Expirez, tournez, regardez par-dessus l'épaule gauche. Et c'est là qu'on presse nos organes internes. Alors respirez bien. Remplissez les poumons, videz les poumons. Et le mouvement du diaphragme dans cette respiration complète va accentuer cette pression sur vos organes. Il peut arriver, après une séance de yoga intense, d'aller plus souvent aux toilettes, d'éliminer un petit peu plus. Signe qu'il se passe quelque chose. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, relâchez. Dernière posture, la torsion dans l'autre sens. Vous allez prendre le bras gauche, venir l'avancer à l'intérieur du genou, tourner et le déposer coude plié. Cherchez la cuisse du bout des doigts. Puis déposez l'autre main, la main droite, cette fois-ci au sol. Venez vous redresser et tournez en regardant par-dessus l'épaule droite. Si vous êtes plus souple des épaules, je vous montre en me retournant, vous pouvez pourquoi pas attraper la main. Respirez bien. Puis inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez la jambe. Secouez. Vous pouvez ramener les bras au ciel, attraper les coudes dans vos mains, faire quelques petits mouvements de droite à gauche. On a beaucoup ouvert le haut du corps. Et relâchez. Puis venez plier les deux jambes. Et ouvrir les genoux de chaque côté en déposant les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous avez plusieurs options dans ces postures. Une option dynamique où je vais chercher à ramener les talons le plus près possible de mon bassin, maintenir le dos droit, chercher vers l'avant. Mais comme on a réalisé déjà pas mal de postures dynamiques, je vous propose aujourd'hui une posture plus comme contre-posture. On va garder un angle droit avec nos genoux, comme un petit diamant. Et on va laisser le dos s'arrondir comme ça vient et venir chercher vers l'avant. Vous pouvez déposer les mains au-delà des pieds selon votre degré de souplesse. Vous pouvez déposer les mains, les avant-bras, oui, les coudes au sol. Donc simplement les mains entre les jambes. Et envoyez le souffle dans l'étirement que malgré tout, même quand on y va sans forcer, sans rien faire de particulier, sans chercher à créer l'espace, sentez quand même, quand vous respirez, qu'il se crée de l'espace dans les fessiers ici. Encore une respiration. Et doucement, venez vous redresser. Refermez les genoux. Déposez les pieds au sol de la largeur de votre bassin. Ramenez les bras devant vous, parallèles au sol. Reculez les épaules pour avoir le dos bien droit. Venez chercher vers l'arrière avec le buste. Puis décollez les pieds. Et restez. Respirez bien. Vous pouvez déplier un peu les jambes, pourquoi pas. Restez. Dans la posture du bateau, Navasana. Vous pouvez aussi faire quelques petits mouvements
En pliant, dépliant, en montant, en descendant. Restez encore un peu. Restez, 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 restez. Puis déposez les pieds au sol et venez lentement vous allonger sur votre tapis, vertèbre après vertèbre. En maintenant les abdominaux mobilisés, déposez les mains au sol et comme une contre-posture tout de suite, on va venir décoller le bassin vers le ciel pour ouvrir à nouveau l'avant du corps. Imaginez ici que vous tenez un coussin, une couverture. Je mets la couverture même entre les jambes, entre les cuisses, ce qui va vous empêcher d'ouvrir et de comprimer les vertèbres en bas du dos. Ça maintient bien l'alignement. Donc imaginez que vous pressez quelque chose entre vos cuisses. Puis doucement, déposez les vertèbres au sol l'une après l'autre. Ramenez les genoux sur la poitrine. Et massez un petit peu tout ça. Par des petits mouvements à droite, à gauche, à gauche, à droite. Et venez déposer les mains sous les fessiers. Étendre les jambes, mais sans les hypertendre, juste les tendre. Pas complètement. Et les secouer un petit peu pour faire circuler vers le cœur, vers la tête, vers la gorge, depuis les jambes, inverser le sens de circulation par rapport à la gravité. C'est toujours de la tête aux pieds. On essaye d'inverser un petit peu. Puis doucement, relâchez les jambes, relâchez les bras. Et venez vous allonger en Shavasana, la posture de relaxation, la posture finale de toute pratique de yoga. La posture la plus importante finalement. Posture d'intégration. On laisse le temps à notre corps de mémoriser, de s'habituer à cet état plus libre, plus souple, plus énergique, plus fort. Toute autre chose qui s'est présentée. En tout cas, il s'est passé quelque chose, même si on ne sait pas toujours quoi. Alors prenez le temps de tout relâcher. Dans cette posture de Shavasana, ramenez votre attention vers vos pieds. Et en conscience, relâchez vos pieds. Ramenez votre attention vers vos jambes et des chevilles jusqu'aux cuisses. Relâchez vos jambes. Puis ramenez votre attention sur la colonne vertébrale. Et du bas de la colonne vertébrale jusqu'aux vertèbres cervicales, relâchez en conscience.
chaque vertèbre et puis tous les muscles de votre dos. Puis ramenez votre attention vers l'abdomen et la poitrine. En conscience, relâchez vos organes. Observez les sensations dans l'estomac, dans les intestins, dans le foie, dans le cœur, dans les poumons, dans les reins. Puis ramenez votre attention vers vos bras. En conscience, relâchez les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets. Et enfin les mains jusqu'au bout de chaque doigt. Puis ramenez votre attention vers votre visage. En conscience, relâchez la mâchoire, le menton, les lèvres, les joues, les pommettes, les ailes de votre nez, les paupières, les tempes, les sinus, quelque part entre les sourcils, le front, le sommet du crâne. Votre corps est à présent entièrement détendu, à la fois si lourd dans le sol qu'il n'a plus aucune envie de bouger, et en même temps vous vous sentez légère, comme flotter. Profitez-en, restez quelques instants à flotter. Très lentement, retrouvez votre corps. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Les poignets, les chevilles,
les bras, les jambes. Tournez la tête. Et puis étirez-vous, bâillez, faites quelques petits mouvements pour retrouver l'énergie, le dynamisme. Réactiver le système sympathique. On a la relaxation, elle développe le système parasympathique. Respirez bien. Et quand vous serez prête, eh bien revenez tout simplement vous asseoir sur vos tapis, les yeux fermés encore un instant. Rassemblez en vous, avec vous, pour vous, l'énergie commune de ce petit groupe. Vous pouvez venir joindre les mains devant le cœur. Et commencez à frotter vos mains. Frotter, 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 frotter. Créer de la chaleur dans les paumes de main et venir masser votre visage. Même frotter vigoureusement. Retrouver le mouvement. Frottez un peu les bras. Frottez un peu les jambes. Et ramenez à nouveau les mains devant le cœur. Inspirez par le nez. Longue expiration par la bouche. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous, bravo à vous pour cette séance. Hop. Et à très bientôt.